Verseau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies familiales, émotionnelles, relationnelles, autrement dit le sentimental pour ce mois de décembre 2022. Cette vidéo s'adresse donc à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en Verseau, qu'ils soient en solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance qui est générale. Je vais donc commencer avec un premier message de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un petit peu votre tendance pour ce mois de décembre. Ensuite, je ferai un tirage de 9 cartes avec le tarot pour prendre vos messages et nous irons chercher des précisions avec l'oracle Mathéès. Voilà, j'ai fait le tour, on est prêt, on peut y aller? C'est parti! Les Verseaux, pour ce mois-ci, nous avons la carte La forêt enchantée. Mystère, magie et moi. La forêt enchantée. Il y a de la magie de Noël dans l'air, là, du mystère, de l'émotion. La forêt enchantée, une bien jolie carte qui va vous accompagner pour ce mois de décembre. En dos de deck, on a la voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. C'est un peu la voie du milieu, là. Hein. Retrouver un bel équilibre, se sentir bien posé, être en parfaite harmonie avec l'esprit et la matière. Oui, on a un peu les pieds vraiment bien ancrés et un peu la tête dans les étoiles quand même. Ouais, on est vraiment bien, tout simplement. Allez, poursuivons avec le tarot. Alors, à la coupe, on a la tempérance et le 3 de coupe. La tempérance qui nous parle effectivement de bel équilibre, de se sentir en parfaite harmonie, d'être dans un esprit de guérison. On se sent bien, c'est équilibré, sain, c'est zen, c'est serein. On équilibre comme un peu avec les vases communicants là, pour faire passer l'eau d'une jarre à l'autre. On équilibre les choses de façon très fluide, très convenable, très posée. Et avec le 3 de coupe, on parle de rassemblement familial, amical. En tout cas, il y a des choses qui vont être célébrées. Il y a de la magie dans l'air, comme on dit. Hein. Ça va être très très chouette. Avec le, oui, bah oui, tiens. Avec le 4 de bâton, on parle bien de stabilité familiale, relationnelle, émotionnelle. Et il y a quelque chose qui va être concrétisé, célébré, officialisé possiblement. Avec le cavalier de bâton, eh bien, ça va aller très vite. Ça va communiquer, il y a des nouveaux projets, ça va avancer, il y a de la fougue, de la magie, de l'engouement. Enfin, c'est passionnant. Et ça va vous permettre de lâcher prise, d'en finir avec quelque chose qui a été épuisant possiblement. Ou alors on vous dit de faire attention, de ne pas trop pousser dans les efforts, parce que ça pourrait vous épuiser, de faire attention à vous. Oui, possiblement. Alors on arrive bien à une belle stabilité hein, financière, matérielle, familiale. On se sent bien avec soi-même, avec son entourage. Il y a vraiment de la belle stabilité là. On est, oui, sur le chemin du milieu, effectivement. On a de l'énergie, du pouvoir, des envies, des projets. Et on espère, en tout cas, sécuriser tout cela afin de se sentir bien dans sa zone de confort. C'est cocooning, là. Hein, et vous allez tout droit vers le succès, vers la réussite, vers la victoire. Magnifique. Alors, votre état d'esprit, là où vous en êtes. Voilà, le 3 d'épée, on change de registre. D'un seul coup, paf. Le 3 d'épée qui nous parle justement de blessure, de deuil, de perte, de se sentir mal, d'avoir été blessé, d'être au fond du trou presque. Hein. Bon, on peut parler aussi bien sûr de, de séparation. Enfin, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Et donc vous avez du mal à vous en remettre. Mais apparemment, ça va être le cas parce qu'on a quand même de très jolies cartes. Ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, l'as de pentacle, et ben voilà, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle proposition. En tout cas, il y a quelque chose de très concret qui arrive vers vous, qui vous permet de redémarrer quelque chose et qui va vraiment vous passionner, vous faire plaisir. Et c'est quelque chose de très concret, hein. C'est pas juste une idée ou juste un projet, non, non, c'est quelque chose qui va vraiment se concrétiser. Sur quoi vous pouvez vous appuyer. Qu'est-ce qui est déjà en place? Le 2 de bâton. Il y a une proposition qui vient de vous être faite ou qui va vous être faite, une proposition qui va vous demander certainement de faire un choix, possiblement, qui va peut-être aussi vous demander de prendre un léger risque et qui va aussi certainement vous demander de laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, de laisser quelque chose au passé, peut-être quelque chose qui vous a blessé tout simplement, hein, et qui n'est plus d'actualité maintenant,
pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller sur ce nouveau chemin, il va vous falloir laisser abandonner peut-être quelque chose derrière vous. D'où vous venez? Du 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle de moments où on est quasiment sur le point de matérialiser, concrétiser quelque chose qu'on attend depuis un moment, qu'on a peut-être mis en place les jalons bien en amont. Hein. Et là, vous êtes dans l'attente de voir les choses se concrétiser, se matérialiser. Et ça vous permet de pouvoir vous projeter dans l'avenir, de pouvoir étudier un peu qu'est-ce qui vous attend, si ce que vous allez avoir devant vous, c'est un terrain bien fertile pour faire pousser ce que vous voulez, vos projets, vos idées, vos envies, vos relations, votre situation tout simplement. Enfin bon là, vous êtes dans l'attente de voir se matérialiser quelque chose que vous avez planté en amont et qui va arriver. Vers où vous allez? Vers la justice. Eh bien, donc pour ce que ça concerne, on peut effectivement se dire qu'il y a une décision de justice qui va tomber, possiblement, et qui va vous permettre d'en finir avec quelque chose qui vous a blessé. Là, vous êtes dans l'attente, là, ça arrive, ça tombe pour la fin du mois, possiblement. Et ça vous permet un nouveau départ, hein, ça vous permet de passer à autre chose. Pour tous les autres qui ne sont pas dans une situation d'attente judiciaire, et ça va être la majorité d'entre vous, bien sûr, et bien là, on parle quand même là d'être dans l'attente de quelque chose qui va se concrétiser, de pouvoir se projeter dans l'avenir, et vous allez y arriver, vous allez trouver un bel équilibre, ça va être harmonieux, ça va être droit, juste, bien équilibré, enfin vous trouvez votre bel équilibre, avec quelque chose de nouveau. Les influences, on a le diable qui peut nous parler bien sûr dans le côté négatif d'addiction, de relations toxiques, de choses qui vous tirent vers le bas, et dans le positif, de quelque chose qui va vous passionner, qui va vous enjouer. On peut parler également aussi de grosses sommes d'argent, là, hein, on parle du matériel financier avec le diable, de quelque chose de très concret, qui peut même en imposer. Et avec l'as de pentacle juste à côté, ça peut vraiment être une belle somme d'argent qui pourrait arriver vers vous, pour certains d'entre vous. D'ailleurs, on a de la bonne nouvelle qui arrive là. Hein. Alors, on peut aussi là être, vu qu'on est dans le domaine familial, émotionnel, relationnel, là, on peut très très bien parler d'une nouvelle relation, là, une nouvelle relation amoureuse qui débute, qui démarre et qui va être fougueuse, passionnée. Ça va vraiment vous retourner les tripes. Hein. Ça va, le cœur qui bat à la chamade là quand vous voyez la personne, possiblement. Ensuite, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle encore de choix à faire. Donc, un choix, une hésitation. Alors, possiblement, je le dis souvent, avec le 2 d'épée, on a un choix à faire, on n'y voit pas clair, on hésite, on ne sait pas quel chemin prendre, quel choix effectuer. Avec le 2 d'épée, on nous dit, prenez le temps de vous intérioriser, prendre un petit moment et de vous demander ce que vraiment, au fond de vous, vous souhaitez. Et vous verrez qu'en vous posant cette question-là, vous verrez qu'au fond de vous, vous avez déjà la réponse de ce que vous voulez vraiment mettre en place. Avec l'épée qui représente le mental, si on faisait confiance qu'aux épées, je veux dire, qu'au mental, le mental c'est cartésien, ça tranche, ça décide, mais bon, c'est pas pour autant que ça se trompe pas. Hein. Et des fois, il faut savoir faire ses choix avec son mental, certes, mais aussi avec son cœur, avec ses émotions, avec ses intuitions. Et c'est justement le ralliement des deux. Le deux c'est simple. Soit ça rejoint, ça resserre, ça relie, soit ça disperse. Mais quand on arrive à allier la force de l'esprit et des émotions, on arrive à faire ses choix, tout simplement. Donc demandez-vous ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous et vous verrez que votre choix, il va se faire tout simplement. Ça va couler de source. Et ça va vous permettre donc effectivement de faire votre choix sur le 2 de bâton. Hein. 2 d'épée, 2 de bâton, c'est vraiment une situation à choisir. En fin de mois, on arrive sur le 6 d'épée. Ben voilà, vous aurez fait vos choix, vous aurez su euh, ce qui vous convient, ce qui vous amènera à ce que vous souhaitez. Avec le 6 d'épée, eh bien, vous retrouvez l'équilibre, la stabilité, vous retrouvez la calmie, le calme après la tempête, après quelque chose possiblement qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir. Là, c'en est terminé. Alors, on peut parler de départ, tout simplement, hein, quelqu'un qui s'en va, vous-même ou quelqu'un d'autre. On peut parler bien sûr juste le fait de sortir d'un moment de conflit et de passer à autre chose, de retrouver
son équilibre après quelque chose qui a été douloureux, tout simplement, un deuil, une perte, une séparation. Là, ça y est, c'en est terminé, vous passez à autre chose, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez vos émotions, et des nouvelles émotions qui arrivent vers vous, qui vous font plaisir, et vous retrouvez votre calme, votre sérénité. Allez, on va juste recouvrir le 6 d'épée et le 3 d'épée. Pourquoi on a le 3 d'épée en énergie centrale? Pourquoi le 3 d'épée en énergie centrale? Alors, par rapport à... Donc, il y a des communications, beaucoup de communications. Il y a peut-être des communications qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait mal, des paroles, possiblement, qui vous ont blessé, hein, qui du coup, eh bien, vous êtes un petit peu mis à l'écart. Et alors, ça peut être des paroles qui viennent d'un enfant, qui viennent d'un amoureux, enfin quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal, tout simplement. Et pourquoi on a le 6 d'épée là? Parce qu'on prend. Alors déjà, on sort de la zone de conflit là, hein, on sort de la zone où on a eu mal, on retrouve la paix, la calmie, on se sent bien. Et là, on prend le temps d'arrêt, le temps de pause, comme on l'a là aussi, le temps pour faire le point et pour savoir quel chemin on va emprunter, euh, quelle action on va mettre en route afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Le pendu, c'est toujours un moment d'arrêt, un moment de recul afin d'étudier une situation sous toutes ses coutures, sous différents angles, mais ça présage tout le temps un grand changement juste derrière. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va évoluer, et on retrouve à nouveau la carte qu'on avait à la coupe, donc la tempérance. Ça va vous permettre de retrouver équilibre, de passer en mode guérison et de vous ressentir bien avec vous-même, avec les autres, dans votre vie tout simplement. Ça va être un bel équilibre. On parle là donc du coup de magie, de mystère, des mois. Il y a des choses peut-être qui vont se mettre en place. Tout simplement, ça va se faire comme ça, sans qu'on s'en rende compte. C'est comme si c'était magique et que vous n'aurez peut-être pas spécialement d'efforts à fournir pour arriver à ce que vous souhaitez. On va aller chercher les messages avec le Mathias. À la coupe, l'isolement, réconciliation. Après une période d'isolement, de recul, de faire le point, on parle de renouer le contact, de trouver un terrain d'entente, de se réconcilier. Il y a de la communication qui revient après peut-être une période d'arrêt. Il y a de la nouveauté qui arrive, où on parle d'une tierce personne. En tout cas, on nous parle de courage, de force, de suivre ses instincts, ses intuitions, avoir le courage du lion. Et on retrouve vraiment sa puissance, son ancrage, sa stabilité. Il y a de la discussion qui revient là. On l'avait vu qu'avec le 8 de bâton, ça avait beaucoup discuté. On retrouve son pouvoir, effectivement. Il y a quelque chose qui débute, qui redémarre après une déception. Et on prend de la hauteur sur une situation là, qui a été pourtant confuse. Mais on est guidé, on se sent guidé. Quelque chose de passionnant ou qui vous tire vers le bas par rapport à un homme. Mais en tout cas, vous arrivez à vous projeter sur le futur là. Oui, et ça va vous délier, transformer une situation et on y voit clair. Allez, un choix à faire, une opportunité sur laquelle il faut prendre une décision. Et oui, de bâton, il faut choisir. Alors, le choix, là, certainement que vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, décidez de partir, d'en finir avec quelque chose, de laisser quelque chose qui appartient au passé, au passé. Ça peut être en relation avec du travail, ou alors vous travaillez dessus. Vous cherchez à y voir clair pour faire vos choix. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, c'est passionnant, et c'est quelque chose qui est très stable, qui va vous apporter une belle stabilité. On l'avait, tempérance, justice, enfin c'est équilibré. Hein. Et il y a le bonheur, ben, ça c'est magnifique, il y a quelque chose vraiment qui va vous satisfaire au plus haut point. La roue tourne, il y a de l'évolution, du changement, ça bouge. Donc par rapport au choix, hein, plaisir, roue, ça bouge, ça avance. On laisse quelque chose derrière soi, on retrouve de la stabilité. Il y a encore stabilité, balance. C'est vraiment très équilibré. Hein. Là, vraiment, on ne peut plus clair. Hein. On travaille, c'est peut-être en relation avec du travail ou avec une relation. Enfin bon, en tout cas, il y a le bonheur. Et en fin de mois, waouh, c'est concrétisé. Il y a l'anneau, il y a quelque chose qui est officialisé. Eh bien, on va au bout là, hein. C'est vraiment chouette.
Franchement, et c'est peut-être pour ça qu'on a la forêt enchantée, mystère, magie et moi. En fait, là, il y a vraiment tout qui se met en place. Peut-être on dirait que c'est tellement fluide que ça va couler de source là, hein. C'est oui, c'est magique peut-être, mais c'est vraiment magique. En tout cas, il y a quelque chose de très très chouette qui vous attend pour la fin du mois de décembre, qui va se concrétiser, s'officialiser. Ça va vous apporter de la stabilité, du bonheur. Euh, on va concrétiser quelque chose. Il y a les choix à faire, ils vont être faits correctement, ça va bouger. En tout cas, vous allez laisser quelque chose derrière vous, mais ça va vous permettre de retrouver un bel équilibre. Voilà les amis pour ce mois de décembre, je vous le souhaite excellent et je vous dis à bientôt.